Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors parle-nous de ta schizophrénie. Eh bien, la schizophrénie, ma maladie, ça m'est arrivé, j'avais 20 ans, revenant du service militaire, et je suis allé voir, mes parents se posaient des questions, j'étais comme dépressif, je regardais la télé, je me laissais aller, je sortais moins, pas d'envie, de l'anémie, enfin, comme une dépression, et ils m'ont envoyé voir un médecin généraliste qui tout de suite a diagnostiqué une maladie psychique, donc il m'a renvoyé chez un neurologue et j'ai été déclaré schizophrène rapidement, à mes 20 ans. Est-ce que tu estimes que c'était lié à l'expérience du service militaire? Ben, le service militaire, j'avais fait la guerre du Golfe à Djibouti, donc une opération, ça s'appelait l'opération Godoria, et il y avait beaucoup de violence, enfin c'était la guerre, donc j'avais eu c'était difficile psychologiquement, mais en rentrant, je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné cette sensibilité, cette différence, cette maladie, la schizophrénie. Mais moi, ça m'a plutôt, en y réfléchissant, après, l'armée a peut-être été déclencheur, donc peut-être un choc psychologique, mais ça m'a beaucoup rappelé mon enfance où j'étais hyperactif, et hyperactif en difficulté, alors qu'il y a des enfants qui sont hyperactifs et ça peut leur réussir alors qu'il y a des enfants qui sont hyperactifs et qui déclenchent comme un autisme en fait, qui s'enferment, mais c'est pas forcément la faute de l'hyperactif ou du schizophrène pour faire le parallèle, ça peut être aussi l'entourage et l'environnement qui ne comprend pas. Les délires ou les perceptions qui sont peut-être un peu différentes ou qui sont peut-être moins comprises dans certains pays ou du moins en Occident. Enfin, c'est ce que je pense. D'accord. Oui. Et quels sont les soignants que tu as rencontrés au cours de ton Les soignants, parcours? j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup de psychiatres. J'ai été hospitalisé sur une période d'une quinzaine d'années plusieurs fois, 4 ou 5 fois, à plusieurs reprises. En tout, j'ai été hospitalisé 4 ans, des périodes de 6 mois à 1 an, et c'est vraiment très pénible. Je ne comprenais pas pourquoi on m'enfermait. Je savais que j'avais des difficultés plus que les autres. Je devais prendre des médicaments. Et les effets secondaires sont très pénibles, les traitements sont difficiles à trouver, c'est aussi difficile pour les soignants de trouver le traitement. Psychiatre, c'est un véritable métier, mais c'est difficile pour eux aussi et on en souffre, nous, patients. Tu veux dire que quand tu étais hospitalisé, c'était contre ton gré? J'ai été hospitalisé, il y a eu plusieurs hospitalisations. J'ai été hospitalisé ce qu'on appelle d'office en HO, ça veut dire que donc on est déclaré responsable hein, en fait et dangereux pour la société. Ça m'est arrivé une fois d'être violent envers mes parents, d'être dangereux. Donc là j'avais été hospitalisé d'office. Autrement, il y a ce qu'on appelle l'HDT, c'est donc à la demande d'un tiers, c'est-à-dire une personne qui vous trouve pas bien, ou que ce soit un médecin ou quelqu'un de la famille, qui peut vous faire hospitaliser, ça m'est aussi arrivé. Contre ton gré? Oui, c'est contre son gré. Mais j'y suis allé aussi de mon propre gré. Ça m'est arrivé, j'ai eu Trois cas de figure. les trois cas de figure. D'accord. Mais moi, je voulais prendre la parole aujourd'hui pour essayer de dédramatiser, d'expliquer que il faut vivre avec, que c'est pas forcément, c'est un handicap qui est reconnu dans notre société. On n'a pas à en avoir honte, il faut vivre avec, il faut... par exemple, moi j'ai beaucoup appris, par exemple en pratiquant le yoga, j'ai retrouvé des sensations, j'ai retrouvé des choses que j'avais vécues dans mes délires ou dans mes souffrances, ou des choses, par exemple des écritures ou des dessins automatiques qui sont des capacités. Tout n'est pas négatif. Il y a cet excès de dopamine, donc la molécule qu'on a en trop, on appelle ça la dopamine, la molécule du plaisir. La molécule Forbulin aussi, elle est dénommée. Et donc nous on en a un excès et le neuroleptique qu'on prend et qui est long à trouver, le traitement, et qui est très contraignant avec beaucoup d'effets secondaires. Moi j'ai de la rigidité musculaire, ce qui m'a entraîné des problèmes de dos, scoliose, lombalgie, kyphose.
Là, les médecines alternatives, l'homéopathie ou les kinés ou l'ostéopathie peuvent nous aider à ce qu'on appelle, en termes techniques, c'est des soins de confort. Voilà, on appelle ça des soins de confort. Mais pratiquer un sport au quotidien, avoir une vie affective, avoir un travail, avoir de la rigueur, avoir un agenda, noter les choses, avoir une vie sociale, si on gardait le contact avec la famille, il faut s'organiser. Il faut, euh, il faut essayer de vivre avec, mais vivre autrement. Voilà, et il faut aussi accepter, parce que tout n'est pas négatif, il y a du positif, il y a certaines capacités. Je dirais, cette dopamine, elle engendre du délire, des choses qui sont fausses, des erreurs, mais elle peut être intéressante. Il y a des facultés ou des sensations ou des perceptions qui sont différentes des autres, mais qui peuvent être vraies et qui ne sont pas forcément très reconnues dans la société occidentale. Voilà. Est-ce que tu dirais que pour trouver cet équilibre, il faut bénéficier d'un certain cadre protégé, un certain Oui, confort? oui, on a besoin de prendre notre traitement médicamenteux, discuter avec des psychologues, c'est des entretiens ce qu'on appelle les groupes paroles, c'est très intéressant, on apprend beaucoup. Et puis pareil, quand on est enfermé en HP dans les hôpitaux, on apprend beaucoup de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses, savoir les limites de la pensée, quelle maladie peut exister. Enfin, il faut rechercher le positif, ce qu'on appelle dans le yoga ou le bouddhisme, il faut transformer le négatif, le faire évoluer en positif. Voilà. Essayer de positiver, de vivre avec. Et Si j'entends d'après ce que tu dis, pour y arriver, il faut toi, ce que tu as choisi de faire, enfin ce que tu as trouvé comme solution, c'était d'avoir une vie très organisée, c'est ça, avec pas mal de oui, rigueur. voilà, comme on a tendance à être un peu distrait, à fatiguer rapidement intellectuellement ou à être plus sensible que les autres, ou par exemple quand je suis en famille, quand il y a des sentiments, de l'affectif, je fatigue rapidement émotionnellement, je suis très actif. Donc, ce qui engendre une fatigue intellectuelle en fait et physique, mais bon, il y a aussi les médicaments qui font ça. Mais paradoxalement, est-ce que c'est pas justement un excès de rigueur dans le cadre a provoqué les crises du départ? Et comment tu expliques qu'en recherchant... Et non, c'est comme quelqu'un qui a de l'anémie ou qui fait une dépression, qui se laisse aller, il faut prendre le dessus, il faut s'organiser, prendre des rendez-vous, avoir un agenda, une vie régulière. On ne peut pas vivre comme tout le monde. Moi, par exemple, j'ai dû adapter, je suis artiste peintre et infographiste, j'ai dû adapter mon travail en fonction de mes capacités de travail, c'est-à-dire que je ne peux pas faire 8 heures dans une entreprise, 35 heures par semaine, je ne peux pas. Au bout de 6 mois, je suis épuisé. Donc je me lève tôt le matin, je travaille le matin, je fais une sieste l'après-midi, enfin c'est pas toutes les semaines comme ça, mais la semaine j'essaye de m'organiser, de faire ma semaine de travail comme quelqu'un qui serait salarié mais à mon rythme. Il faut bien respecter son rythme, faut pas forcer. Et la semaine, avoir une vie sociale et familiale. Essayer de garder un rythme, de vivre pleinement, enfin, dans la société, je dirais. Donc De passer, il faut s'organiser, Mhm. voilà. Tu estimes qu'aujourd'hui tu as trouvé un équilibre satisfaisant Oui, D'accord. oui, j'arrive à vivre en harmonie, en équilibre. La pratique du sport régulièrement depuis que je suis malade, depuis 25 ans. Tous les jours au quotidien, je vais faire du sport. Et la pratique du yoga depuis quelques années me soulage pour mes problèmes de rigidité musculaire. Donc je fais beaucoup d'assouplissement. Et il y a comme une rigueur, une philosophie qui est intéressante, entre autres le rapport à la matière, ce qu'on appelle la métaphysique. En Occident, la matière, elle n'a pas de pouvoir, ou ce que j'appelle l'intelligence de la matière.
C'est la matière, elle n'est pas vivante pour les Occidentaux, alors que dans la majorité des autres pays, la matière, elle est respectée, les objets sont respectés. Voilà. C'est par exemple des divinités en Occident, ça n'existe pas en Afrique, ou par exemple la chanteuse Angoune, dans son pays, en Indonésie, c'est une divinité vivante. C'est d'autres cultures, c'est une autre approche. D'accord. Tu avais envie de parler de pataphysique, est-ce que je vois? Oui, la pataphysique, j'ai découvert ça il y a quelques années. La pataphysique, c'est Boris Vian, enfin c'est une école française. Il y a Boris Vian et d'autres qui en ont fait partie. Et la pataphysique, la définition, c'est la science de l'imaginaire. Et moi, je me définis comme un voyageur de la pensée, donc, ou un libre penseur plus communément. Donc, et la pataphysique, donc la science de l'imaginaire. Et quand on est schizophrène, l'imaginaire est très, très développé, exacerbé, on a une sensibilité à fleur de peau, on vit des choses, on a des sensations, une approche on vit différemment, enfin c'est différent, c'est comme une sensibilité différente mais comme je le dis, en Occident est pas très bien vécue et dans d'autres pays est plus tolérée, et respectée même. Et respectée. Ça peut être un signe d'autorité. Donc tu as quand même le sentiment, malgré le bon équilibre que tu as trouvé, donc finalement une certaine satisfaction dans la manière dont toi tu as pu faire ton chemin dans la Oui, société le aujourd'hui, travail sur moi-même. voilà, mais tu as quand même le sentiment que globalement, dans notre monde occidental, Oui. ça reste On on va est, dire on est, insatisfaisant la manière dont on aborde oui, on est la considéré schizophrénie. comme des malades ou des gens dangereux, alors que c'est pas vrai. On est plus victime qu'autre chose. On peut être violent, mais comme tout le monde, mais on n'est pas dangereux. On est plus des victimes qu'autre chose. On se laisse souvent abuser. Enfin, c'est une vie qui est un peu différente. Et puis, je voulais aussi dénoncer un peu ce qui se passe en France et en Europe. C'est qu'en France, il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, alors que dans d'autres pays d'Europe, c'est le médecin, le psychiatre qui vient à domicile. En France, il y a eu beaucoup de manifestations dans ce milieu-là. On manque de psychiatres, de médecins, d'infirmiers. Voilà, et puis il y a une approche qui serait différente. J'ai vu des vidéos sur YouTube où j'ai vu un psychiatre qui parlait d'expériences chamaniques qui se rapprochaient beaucoup de moi, ce que j'avais vécu dans mes délires quand j'étais enfermé, me lever la nuit, faire des écritures automatiques, des dessins, des schémas, ce qu'on peut appeler l'alchimie et le mystique. Et ben, c'est comme si on l'était naturellement en fait. Et dans d'autres pays, c'est quelque chose, la magie noire, le chamanisme, même dans le bouddhisme, c'est des choses qui... Le rapport à la matière, en fait. Les énergies, les vibrations, enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas nier. Quand je mets mes deux doigts en contact, je sens de l'énergie passer. Ben ça, il faut quand même quelques pratiques pour sentir l'énergie circuler. Enfin, c'est un apprentissage. Et moi, je pense qu'en respectant bien son traitement, en étant aidé par faire vraiment une psychothérapie, faire du sport au quotidien, se protéger de la violence aussi, parce que quand on est schizophrène, la violence, ça nous dérange, ça peut nous perturber. Par exemple, des films d'épouvante ou d'horreur, ou des films d'action où il y a trop de violence. Voilà, il faut s'en protéger aussi. Il faut savoir aussi vivre à son rythme. Donc Voilà. finalement, tu as appris à te connaître et à connaître ton environnement et à faire coïncider Sache tes qui tu es, même, possibilités. mais quand on est schizophrène, c'est très difficile. Sache qui tu es, c'est parce que on perd certaines notions de la réalité pour accéder à une autre réalité. C'est comme si on avait accès à l'au-delà, en fait. Alors, c'est des questions qui sont un peu mystiques ou un peu dérangeantes, et quand on parle de l'au-delà, ou de l'irréel, ou la poésie, c'est au-delà des mots, c'est plus que les mots, mais c'est bien vérité. La physique, la métaphysique, la pataphysique, c'est des choses qui existent, ça fait partie aussi de la vie, de la connaissance. Voilà. Donc, gardez espoir
Et bien prendre son traitement au quotidien et essayer de vivre pleinement sa vie et surtout dédramatiser. Il y a des périodes qui sont difficiles, ça peut durer pendant des années, des délires ou d'être enfermé, ou d'avoir des délires de paranoïa, de persécution, ou d'être complètement ailleurs, d'être une autre personne. Mais après, on peut vivre pleinement. Il faut rechercher l'harmonie. Voilà. La paix et l'harmonie. Pour conclure, qu'est-ce qui t'a le plus aidé finalement, toi? Ben, moi, ce qui m'a le plus aidé, ben, il y a le traitement au quotidien, mais c'est très pénible. C'est pour ça que je l'ai arrêté plusieurs fois, que j'ai fait des rechutes et que ma maladie s'est aggravée, malheureusement. Donc, surtout pas arrêter son traitement, même si c'est pénible. Mais ce qui m'a le plus aidé, moi, c'est les entretiens, ce qu'on appelle les groupes paroles, discuter entre malades avec une psychologue qui donne la parole, qui intervient. Et par exemple, les psychiatres pendant 10 ans n'avaient pas déterminé diagnostiqué que j'avais des pensées intrusives. Des pensées intrusives, c'est que le subconscient envoie des pensées au conscient, on en a tous, mais moi j'en ai beaucoup et qui sont très pénibles et ça n'avait pas été diagnostiqué en discutant comme ça, en entretien infirmier, et ben, régulier, et ben, j'ai pu savoir que j'avais des pensées intrusives et ça a été un grand changement ça dans ma maladie. Parce que oui, il y a de la schizophrénie, puis il y a différentes formes de schizophrénie, ça peut être plus compliqué que ça. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Avec plaisir, Et merci. puis bah, moi, c'est surtout pour expliquer et essayer d'être de bons conseils et dédramatiser un peu la situation. On n'est pas dangereux, on est comme les autres, le vivre ensemble, voilà, et on est des malades aussi, mais dans d'autres pays, il y en a qui le vivent autrement. Voilà. Merci Stéphane. Merci.